pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement parler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous se dise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est pourtant le même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas quand je disais ces choses, donc je suis encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, avec qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient aille disparaître. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance également, qui croient le mensonge. Ésaïe 11. Un rameau sortira, Ésaïe 11, d'Isaïe, et un rejeton sortira de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point selon l'apparence. Il ne prononcera point selon un oui dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà, comme nous savons, le grand mystère qui est là, c'est que nous basons sur tout ce que le prophète Joël a prophétisé, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ainsi qu'il y a toujours certaines choses qui règnent, comme il a été dit, les deux esprits seront si semblables, au point de s'il était possible, les unis. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps très terrible où réellement, Frère Balam dit dans Dieu de cet âge que les élus ne risqueraient pas d'être suivis dans un système plein de théologie et de ceci, on pesait des théologies, mais là où la chose semble être vraiment réelle, c'est ainsi nous avons vu que nous ne nous divisons pas comme les gens voient que oh non, les dénominations telles, les telles, non. Nous, tous les plans de la dénomination sont révélés dans le sceau. Même le mystère de la séduction, pour les comprendre, il faut le voir dans les sceaux. Or, les deux planètes les plus proches, nous avons dit, c'est la Lune et le Soleil. N'est-ce pas? La seule planète qui peut séduire les gens, comme la Lune, comme le Soleil, c'est la Lune. N'est-ce pas? C'est ainsi que la Lune dirige la constellation du Cancer, le Soleil, celui du Lion. C'est ainsi la séduction. Mais se trouve qu'entre l'âge du Cancer et l'âge du Lion, c'est-à-dire entre le 4e saut et le 7e saut, c'est là où se trouve la séduction. Comprenez? C'est pourquoi vous comprenez pourquoi Frère Balam dit que je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les deux œuvres. Parce que séparer les deux œuvres, c'est ça. Vous quittez la nuit, là où la lune apparaît, pour entrer dans les jours. Si quelqu'un n'entre pas dans les jours, vraiment il est sous le coup de la séduction. C'est ainsi que vous avez en vous, dans les messages partout, vous trouvez la photo de la colonne de feu et la photo des nuées, qui expriment la nuit et le jour. N'est-ce pas? Mais des choses qui doivent être séparées. Sans cela, vous êtes toujours sous le coup de la séduction.
C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui, c'est devenu populaire, où les gens parlent d'un Dieu dans la chair humaine, vous tournez de la chair de qui? N'est-ce pas? Dieu dans la chair humaine, de la chair de qui? Vous comprenez? Alors, ce qui fait que la séduction, c'est ça, entre la lune et le soleil. C'est là où il y a la confusion, parce que quand la lune brille, vous pouvez croire que les jours est déjà là. Et en sortant, vous faites avoir, n'est-ce pas? Mais il faut attendre réellement le lever du soleil. Le lever du soleil, donc c'est à l'âge du lion. Alors c'est ainsi remarqué que dans toute cette confusion, vous verrez toujours que les gens confondent l'Armageddon avec le mystère du jugement du trône blanc. Tout comme d'abord, certains ont confondu l'Armageddon avec Gog et Magog. N'est-ce pas? Ok, Frère Branham l'a dit, il n'y en a pas de confusion. L'Armageddon, c'est les 1000 ans. N'est-ce pas? Et ici, c'est la fin des 1000 ans. Et qu'il a dit aux gens de ne pas confondre le millénium avec la nouvelle terre. Parce que le millénium est un élément du temps et qu'il y a encore le jugement qui doit venir après le millénium. N'est-ce pas? Maintenant, particulièrement, nous parlons sur l'Armageddon et le jugement. Or, l'Armageddon, vous voyez que c'est un dernier combat. N'est-ce pas? C'est un dernier combat entre Dieu et Satan. C'est un vieux combat qui a commencé depuis le dernier. Où nous avons vu les champs choisis. C'était la pensée de Ève. N'est-ce pas? Et dans cette pensée de Ève, c'est là où la bataille a eu lieu. Et Frère Branham dit, Satan vainquit Dieu. C'est ainsi que vous voyez pourquoi Frère Branham insistait sur le fait que l'Ève du dernier jour ne tombera pas. C'est là où le lieu de la dernière bataille, sous le 4e saut. Alors, c'est cette bataille-là, nous avons vu que quand Dieu combat, il a toujours un emblème, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, Satan, il s'élève toujours comme un fleuve, c'est-à-dire par des multitudes, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que nous avons vu le combat entre l'épée et la mort. Donc Paul dit, c'est le dernier ennemi, n'est-ce pas? Et à part cela, nous trouvons que nous avons vu le mystère ici de ce qu'on a dit. Aussitôt après ce temps de détresse, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les étoiles devaient tomber du ciel, n'est-ce pas? Et toute la lune ne va plus donner l'éclat, le soleil va sortir, ainsi de suite. Et nous avons vu que c'était le ministère du 4e saut qui a accompli cela. N'est-ce pas? Il faut prendre dit, j'ai prêché comme un Paul. Paul étant guerrier, il avait exhorté les gens à avoir les chaussures comme les ailes de l'évangile, le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Et toutes ces armures-là. Et l'armure, c'est ça la guerre. Vous comprenez? Et c'est différent d'un juge. Les juges ne portent pas des armures de guerre, mais le juge a les cheveux blancs. Vous comprenez? C'est pourquoi, entre les deux, il n'y a pas de confusion. Où vous voyez que nous ne menons pas des armures pour aller combattre qui que ce soit, mais nous portons la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la parole, n'est-ce pas? Et il a été dit, comme vous venez de lire là-bas, que personne ne vous séduise pour l'arrivée du jour du Seigneur. Or, il faut voir que le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. N'est-ce pas? Glorieux millénium du jugement. Parce qu'il faut que l'impie apparaisse auparavant. Qu'on ait vu paraître, il faut que l'apostasie arrive auparavant. On a vu paraître l'homme du péché. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu. N'est-ce pas? Après, on verra l'impie qui sera détruit par le souffle de ses lèvres. Comprenez? Alors c'est ainsi que littéralement, quand le pape est allé à Jérusalem pour la première fois, c'était ça le signe de l'apostasie sur la terre. N'est-ce pas? La lune est devenue tout noire, il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire Dieu a littéralement quitté la terre. N'est-ce pas? Après cela, celui qui les retient a disparu. Pourquoi? Parce que la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est
c'était le type de l'enlèvement. Et on leur a dit, désormais ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. N'est-ce pas? Et ce qui fait que nous avons pris l'Armageddon, cette bataille des 1 tiers avec le 2 tiers, c'est la séparation. N'est-ce pas? La séparation où le 1 tiers est parti et le 2 tiers est resté. Comme la chair. Les 2 tiers aussi, comme des faux ouins. N'est-ce pas? C'est-à-dire des esprits égarés. N'est-ce pas? Des esprits non prédestinés. Et parce que Frère Branham dit quoi? Les 2 vignes ne marcheront plus côte à côte. Donc ils ne marcheront plus côte à côte. Et il dit que l'ivraie ne recevra plus de bénédictions à cause du blé. Parce que le blé sera parti. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que là maintenant c'est la totale séparation. La totale séparation. Les 1 tiers et les 2 tiers ne vont plus rester ensemble. Alors, ce qui fait que quand vous quittez ici, le 1 tiers va aller le corps dans le soleil. Vous frère madame dit quoi? C'est ici en vertu de sceau que toute semence arrive à maturité. C'est pourquoi les 1 tiers, comme Matthieu 13 a dit, c'est la bonne semence. Ils sont allés maintenant au soleil pour mûrir. Or, quand on parle de mûrissement d'un grain, ça signifie les grains doivent retrouver la peau perdue, c'est-à-dire ce qui était perdu, la vie, donc le caracasse perdu, n'est-ce pas? Parce que quand on l'enterre, il perd son caracasse, la vie reste, mais cette vie devra revenir avec un nouveau caracasse incorruptible. Et c'est ça ce qui fait que le 1 tiers sont allés s'exposer au soleil pour mûrir. Et ce sont ceux-là, maintenant, qui vont accomplir, comme on dit que j'ai vu un ange dans le soleil. Et il a dit à tous les oiseaux qui volaient du ciel, parce que les oiseaux sont venus du 4e saut, ce sont les aigles, ils volaient du ciel, mais l'ange au soleil dit, venez vous rassasier de la chair des rois, n'est-ce pas? Les manger. Et comme on dit de même que Jézabel, dans le naturel, a été mangé par le chien, et l'autre, dans le spirituel, sera mangé, sera ainsi dit le Seigneur. Alors, c'est ce qui fait que dans l'âge du cancer, au 4e saut, l'âge de l'aigle, c'est ici qu'il y a le dernier combat. C'est pourquoi, depuis Paul jusqu'à Branham, ils étaient des combattants. Des combattants. Vous comprenez? Ils étaient des combattants, des guerriers, ils allaient faire la guerre aux gens, ils allaient faire des confrontations. C'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont fait des conventions, n'est-ce pas? Ils ont fait des conventions, ils ont fait toutes ces choses-là et autres. Mais ici, il ne s'agit pas d'une guerre. Vous comprenez? Ici, il ne s'agit pas d'une guerre. Ici, déjà, on dit bien que quand est-ce que Melchizedek est venu? Melchizedek n'est pas venu pour la guerre. Mais c'est venu à la fin de la guerre. C'est ce qui a été dit que quand les derniers ennemis aura été détruits, lui-même le Fils sera soumis à celui qui a soumis toutes les choses, afin que Dieu soit le tout à tous. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas nés au temps de la guerre, nous sommes nés au temps du jugement. C'est pourquoi au temps du jugement, il n'y a pas d'armure, il n'y a que les cheveux blancs, la sagesse. Vous comprenez? Et cette sagesse-là, c'est pour annuler. C'est pourquoi vous comprenez que ici c'était la guerre, ici c'est l'annulation. Mais savez-vous pas que les saints jugeront là? Et ce qui fait que dans cet âge ici, tout celui qui est dans l'âge du lion, donc ce qu'on appelle le vainqueur, ici ce n'est pas un âge de combat, c'est l'âge de la sagesse. Et dans l'âge de la sagesse, c'est le jour du soleil, où tout est clair. N'est-ce pas? Tout est clair. Parce qu'ici, ils ont vécu au temps du noir et du blanc. C'était le mélange. N'est-ce pas? C'était au temps du filin. Là, on disait, bon, nous ne connaissons pas, Dieu s'est laissé.
Mais ici, c'est l'âge du soleil, où on connaît chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu dans la justice, l'âge ici, c'était l'âge des procureurs. Comme il n'y avait pas de condamnation irrévocable, il y a toujours la présomption d'innocence. N'est-ce pas? Mais c'est ici maintenant qu'il y a le verdict final. Où la décision sort irrévocable. C'est ainsi qu'il y avait le bien et le mal dans les âges. Où on peut juger quelqu'un, il a mal fait, il a bien fait. Et ainsi de suite. Mais ici, il n'y a ni bien ni mal. Mais ici, c'est la prédestination. Vous comprenez? Il n'y a que la prédestination. Or, dans la prédestination, c'est là où Paul parlait de ce que les enfants ne se fait ni bien ni mal. Vous comprenez? C'est la prédestination. En cette prédestination, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la clarté de la parole. C'est-à-dire la preuve que celui qui était là dans la famille soleil, n'est-ce pas, il se souviendra et il verra son nom. Et ce qui fait que remarquez, les gens maintenant sont restés dans l'aspect du 4e psaume, où ils doivent aller faire la guerre aux gens, discuter avec les gens, discuter avec les églises, n'est-ce pas? Et toutes ces choses-là, or nous sommes plus dans ces choses ici. Vous comprenez? Nous sommes dans l'âge du repos. Parce que le magistrat ne lutte pas avec qui que ce soit. Le magistrat, on le retrouve en dernière instance. N'est-ce pas? Et ce n'est pas lui qui va dans des enquêtes ou quoi que ce soit, mais vous, tout le monde vient vers lui. Vous comprenez? Tout le monde vient vers lui. Comme on a dit Jérusalem, regarde nous alentours, tous accourent vers toi. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'on dit quelle est cette attraction sur la montagne. Dans la montagne, il y a une attraction. Vous comprenez? On dit qu'au lieu qu'il soit appelé désolation, tu seras appelé Sion, la ville recherchée. Vous comprenez? Ce qui est cette attraction-là, où je sais dit quand je resterai élevé, j'attirerai vers moi tout ce que le Père m'a donné. L'attraction sera universelle. C'est tout le monde est attiré, mais il y a de ceux que le Père a donné, ceux que le Père n'a pas donné, qui doivent être mis à gauche. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand nous arrivons dans cet âge du repos, ce n'est plus l'âge des humains, ce n'est plus l'âge du service, mais c'est l'âge du repos. C'est ainsi ici, vous trouvez que la dernière bataille qui a eu lieu, la bataille ne pouvait avoir lieu que dans les champs choisis. C'est pourquoi vous savez que l'arme, c'était le discernement. N'est-ce pas? C'était le discernement des pensées du cœur. Et le discernement se passe dans la deuxième sphère. Oui. N'est-ce pas? Et c'était ça les grands signes qui catapultaient les 1 tiers. Qui comprenaient qu'il y a la présence de leurs frères sur la terre. Que l'heure était déjà venue pour eux de quitter l'Égypte. Vous comprenez? Et Fouabalam dit dans l'exposé, vous l'avez lu, que regardez l'expression des gens quand le discernement des pensées du cœur se faisait. Parce qu'ils savaient que le diable va être dévoilé. Mais là, ce n'était pas le dévoilement complet. Vous comprenez? Mais remarquez maintenant à l'ouverture des sceaux. C'est là où Frère Branham dit que nous annonçons des doctrines que le monde attaque violemment, disons qu'elles sont fausses. Vous comprenez? Parce que c'est là maintenant le lever du soleil, là où tout est mis au clair. Parce que ici vous trouvez que la séduction, les gens veulent se cacher derrière les soi-disant messages, derrière les soi-disant sainteté, derrière quoi que ce soit, mais le soleil va tout dévoiler. Et vous devez, le visage des gens, ils sont changés. Ils deviennent colériques quand le soleil commence à apparaître. Parce qu'ils vont voir que tout est dévoilé et tout est mis à nu. Alors, remarquez maintenant que l'Armageddon, c'était l'âge du combat. C'est là où maintenant qu'il y avait face à face le Dieu contre Satan. Et les gens sont restés avec jusqu'aujourd'hui.
les gens pensent qu'ils ont mélangé maintenant les 4e sons avec le 7e son. Eux, ils croient prendre les mystères, aller discuter avec les gens partout, aller avoir les aides de l'évangile pour parler, pour prêcher et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous prenez la nouvelle chose, mais dans l'esprit de l'ancien système. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Frère Branham nous dit, nous avons la sainte convocation, la seule loi, c'est la prédestination. La seule loi, c'est la prédestination. Et souviens-toi, Frère Branham nous dit qu'en tant qu'humain, nous n'avons rien à voir avec l'âge ici. Parce que ça n'a rien à voir avec les choses littérales. Tandis que dans l'Armageddon, il y avait des recrutements. C'est pour remarquer qu'un pays s'il est en guerre, lors des recrutements, ce ne sont pas toujours les fils du pays. On recrute aussi même des mercenaires, qui sont des étrangers, mais qui servent dans l'armée. Vous comprenez? C'est ainsi que on a flatté les humains, on dit, vous n'êtes plus étrangers. De la maison. Or, les humains sont des étrangers. Mais on est là au pays avec la nationalité. Vous voyez, les humains s'appellent nous enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas la nationalité. Quand ça sera pour des choses profondes, on va les révéler que vous ne pouvez pas hériter le royaume. Comme c'était en Israël, quand on a construit le temple, tout est terminé et les gens voulaient venir. Mais un souverain a dit non, non, non. Attendez, on va prendre les livres pour voir si vous êtes dans la généalogie. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas accès. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait qu'ici, les gens ont servi, ils ont été recrutés. C'est pourquoi vous attendez les gens parler que mon appel, j'ai reçu l'appel du Très-Haut. Et j'ai vu le ciel ouvert. Une vision me frappa. Un Très-Haut m'appela. Tout ça. Oh, et quand vous appelez, certes, c'est juste un recrutement. Vous êtes mercenaires. Ce qui fait que, ici vous trouvez que les mercenaires, les recrues, tout ça, alors ils faisaient cet effort de plaire au chef. N'est-ce pas? Avec les ailes de l'évangile et de tout ceci, toutes ces choses-là. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'ici, comme nous disons que nous, en tant que les pôles les plus intelligents, nous comprenons l'âge ici, ce n'est pas l'âge des humains. Vous comprenez? L'humain n'a rien à voir avec cet âge ici. Parce que tout jugement est venu entre le mains du Fils. Or, le Fils, c'est le grain qui était unique, mais qui, cette fois-ci, est venu en plusieurs. Oui. C'est ça le Fils. Et c'est de lui que le jugement est fait. Oui. C'est ainsi que nous, en tant qu'humains, nous n'avons rien à voir avec ce jugement. Rien à voir avec la construction de cette ville. Mais on reste là, on sait que notre temps est fini. Et nous avons compris le mystère de la terre. N'est-ce pas? La terre n'a pas de fruits à produire. La terre là est juste un support inerte pour voir les activités de l'arbre. Et c'est à l'arbre de fournir le fruit jusqu'à être mangé. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'on a rendu à ce que la terre elle-même produise le fruit. Souvent vous avez entendu, on a parlé des fruits de l'esprit. N'est-ce pas? Ça sont des fruits où Dieu finit par dire que ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Mais le fruit, c'est la parole. D'après l'heure et la saison. Alors c'est ce qui fait que, arrivé ici, on a dit que le soleil, comme on dit dimanche, samedi, on dit Sundi. N'est-ce pas? Donc, Sundi. Le jour du Fils. Comprenez? Et le Fils, ce n'est pas nous, mais celui-là dont nous avons lu Ésaïe 11, un rejeton sortira d'Ésaïe. Il jugera avec équité. Et il frappera la terre de sa parole, comme l'univers de fer. Et ce qui fait que c'est le Fils là, lui qui vient pour frapper la terre de sa parole, comme l'univers de fer.
Et le fils là, il n'est pas un travailleur. Il ne reçoit l'ordre de qui que ce soit. Mais il a reçu déjà ce pouvoir-là. Et le fils là, ce n'est rien d'autre que les saints. Donc on a dit que les saints jugeront la terre. Oui. C'est ainsi que nous avons vu que dans cet âge ici, nous savons réellement ce qui est indiqué. La chair et le sang ne n'étonnera jamais les royaumes. C'est pourquoi nous, en tant qu'humains, on n'entre pas dans ces choses-là. Nous faisons ce qui est la vie humaine. Vous comprenez? Nous faisons réellement ce qui est la vie humaine. Nous faisons ce qui est ici, mais avec connaissance qu'on sent que les livres furent ouverts. Et cette faveur que nous avons de connaître le mystère du livre, la partie qui peut se passer, les écritures sur la terre, nous a donné l'intelligence de savoir que nous ne faisons pas comme les pharisiens, de vouloir encore porter les jugements sur des humains. Parce que l'écriture sur la terre va nous faire taire. Mais de laisser le jugement entre les mains du Fils. Vous comprenez? Et quand le Fils se lève, c'est lui maintenant qui donne maintenant le placement de tout un et chacun. Parce que nous savons que le jugement premier a déjà eu lieu. Donc ça ne sera pas du nouveau quand je vais dire aux gens que non, oh, tu as volé, tu as ceci. On sait qu'il est déjà condamné d'office. Et la punition de l'homme qui vole, qui fuit, ce n'était pas d'aller à la perdition, c'était de retourner là où il est venu. Puisque tu as fait ça, tu es terre, tu retourneras terre. Vous comprenez? On dit bien l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la seconde mort ne concerne pas les humains. Les humains sont voués à la première mort. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais. Vous êtes voués à la première mort. C'est pourquoi les jugements-là, on ne peut pas les répondre deux fois. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, nous avons connu le processus des âmes. L'âme, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas votre corps. N'est-ce pas? Et les âmes, c'est ça ce que les humains disent, que l'âme est immortelle. Mais ce n'est pas toute âme qui est immortelle. N'est-ce pas? Ce n'est pas toute âme qui est immortelle. Exactement. Mais ce sont les âmes élues qui sont immortelles. Mais les autres âmes étaient plutôt perpétuelles. C'est ce qui fait que littéralement, Jésus est allé voir les âmes qui ont vécu il y a 2000 ans que son existence. N'est-ce pas? Du temps de Noé. Et ce qui fait que, au temps de William Branham, il a visité aussi les âmes, n'est-ce pas, qui étaient partis. Et selon la prophétie d'Égypte, les seigneurs devaient venir avec des myriades pour juger ces âmes-là qui étaient parties. C'est pourquoi 40 ans après, Branham a vu les âmes là, cachées derrière la chair. Parce que, comme ces âmes-là ne peuvent pas atteindre l'éternité, ils sont rentrés dans les chairs, c'est pourquoi on a laissé quelques chairs qui devaient servir comme des haut-parleurs pour atteindre ces esprits-là. Oui. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que nous avons ce mystère-là. Ou, sous le mystère du jugement, c'est maintenant la position des âmes. Vous comprenez? Et toutes les âmes sont jugées non pas d'après les œuvres, bons ou mauvais. N'est-ce pas? Mais quand les seaux sont ouverts, sans l'ouverture de ces seaux, tout retourne aux molécules des atomes. Pourquoi? Parce que David a dit, tu me garderas dans ton tabernacle au jour du malheur. Or, le tabernacle, c'est le corps. C'est-à-dire que toute âme, pour vivre éternellement, il devra trouver un abri, c'est-à-dire un corps. Et toute âme qui ne s'habille pas dans un corps doit périr. C'est ainsi que vous comprenez que nous ne nous intéressons pas à connaître 20 000 citations, 18 000 citations. Non. Notre question c'était de savoir, avez-vous reçu la guerre?
depuis que les nuées sont venues. Vous comprenez? Avez-vous laissé des terres? Parce que c'est ce que Josué a insisté à tous les autres tribus. Jusqu'à quand resterez-vous paraissez pour acquérir votre terre? Vous comprenez? Et nous, c'est ça la chose. Parce que sans cette terre, votre âme est consumée. C'est pas fort. Qui résistera à son fait sans être consumé? C'est le résultat. Exactement. C'est paroles qui sont sur le soleil. Exactement. Et le soleil s'accommode qu'au vêtement blanc. Si vous n'avez pas de vêtements blancs, ça te brûle. C'est pourquoi nous avons vu, comme Frère Branham nous a dit, le mystère d'Einstein. N'est-ce pas? Nous sommes dans son application spirituelle de la loi de la relativité. Comprenez? C'est pourquoi vous voyez qu'un humain ne peut pas faire ça. Ce ne sont pas les écritures dans la mémoire qui exercent le jugement. Ça le nom. Les jugements, c'est entre le mal et le vice. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand il faut répéter, disons aux gens, n'ayez rien à voir avec ces choses ici. N'interprétez rien. N'échangez rien. Ne fabriquez rien. N'est-ce pas? Parce qu'il savait ce mystère-là de l'effacement qui consistait à laisser la place à lui-même, le souverain, le Fils. Et quand le Fils s'élève, le lion rugit, qui ne peut s'effrayer? Vous comprenez? Vous dit, c'est là où toutes les dénominations se taisent. Et les gens se sont créés des problèmes parce qu'ils se sont appelés eux-mêmes. Non, je suis juge, je suis ceci, non. Ça c'est charnel. Nous les humains, nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. Parce que nous les humains, nous sommes dans la race des condamnés. Vous comprenez? Mais c'est le Fils. Celui-là qui quitte le pays de ton père et ta mère, va dans un autre pays. Vous comprenez? Et quand il va dans un autre pays, donc c'est celui-là, le frère de Jésus-Christ. C'est celui-là le juge suprême au trône. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, je me sens en tant qu'humain, je n'ai pas de devoir. Donc il faut que les messages soient connus dans le monde entier. Je dois aller voyager ici. Voyager, c'est rien. Moi, je n'ai pas ce devoir-là. Parce que le temps de service est terminé. Vous comprenez? Mais Jésus a dit aux pharisiens, le fils de la gêne n'échappera pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que là où il y a le fils, tout incrédit, il va se présenter de lui-même. Que vous le voulez ou non. Comme Jésus disait à Jérusalem, ton heure est venue. Et tous ceux qui sont là, chacun a son air. Comme l'air est déjà arrivé, il a son air. C'est pourquoi vous ne vous précipitez en tant qu'humain. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham s'est posé la question. Il a posé la question à la place des gens. Les saints jugeront la terre. Il dit, vous dites, comment cela se fera-t-il avec un si petit nombre? Parce que sous le mystère de la pyramide, vous voyez que quand on est au sommet, c'est vraiment une pointille. Oui. Ah, mais il était humble en tant qu'humain. Il dit en tout cas, je ne sais pas. Mais tant que Dieu l'a dit, cela arrange la question. Vous comprenez? Et c'est pourquoi les humains eux-mêmes nous ont facilité la tâche en créant des mécanismes, des réseaux sociaux et ceci, cela. Et la voix peut atteindre des milliers de gens en une minute. N'est-ce pas? En une seconde. C'est pourquoi nous parlons sous l'inspiration. Et quand l'inspiration part, et là où, comme vous m'avez dit, Alfred, tu as raison, quand tu as appelé ça drôle, parce que vous êtes là-bas, vous ne savez pas ce que ça produit ici en Europe. Vous partez par là. Vous comprenez? Et ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, nous, on ne se soucie même pas de faire une promotion, de chercher comment faire ceci, cela, non. Quelqu'un lui-même va entrer seulement quelque part, il est tenté. Ah bon, c'est quoi ça? Je vais suivre. Et son jour arrive. N'est-ce pas? Et s'il est prédestiné à porter le vêtement blanc, il entre. S'il n'est pas prédestiné, il est brûlé. Vous comprenez?
Parce que c'est ça, le jugement maintenant entre le maître et le fils. Et ce qui fait que nous, en tant qu'humains, nous sommes réellement à la fin du service. Comme par exemple, quand Pierre était là avec Jésus, et Jésus les a laissés, puis il est parti. Oh, Pierre est venu. Jésus n'est plus là. Oh, il est retourné à la pêche. Ils sont retournés à ce qu'ils faisaient. Sauf que comme le travail n'était pas fini, bon, on est revenu encore. On dit, bon, ça va, le travail n'est pas fini, continuez le travail. Ah, ils ont abandonné les activités, ils sont allés travailler. La même chose quand Branham est sorti, il dit, ah, mais à quoi sert que je retourne encore dans cette histoire-là? Vous comprenez? Si par exemple, lui, il était resté à la 6e dimension, ceux qui étaient là-bas, il allait avoir sa femme, élever ses enfants, et faire ses histoires et mourir. On dit que non, il y a encore un travail à faire. Vous comprenez? Et il va réveiller cette personne pour un travail à faire. Et quand nous arrivons au 7e saut, plus de services à l'hôtel, plus de services. Et nous avons vu avec vous le mystère, est-ce que la loi de la chute libre, nous montons vers Sion. Mais ici c'est Sion qui descend. La différence avec les âges, l'homme devait faire son effort pour Dieu. Mais ici ce n'est pas le cas. Ici c'est lui-même qui descend pour faire, exercer son jugement. Vous comprenez? Et c'est ça où nous avons vu avec vous le mystère de celui-ci est mon fils, écoutez-le. Nous avons que nous les humains, nous avons beaucoup de voix. Il y a des voix qui parlent dans la chair, il y a des voix qui parlent dans l'esprit. Et il y a la voix de l'intérieur, le suprême. C'est pourquoi quelqu'un peut parler des choses, mais toujours dans sa sphère d'esprit. Parce qu'il a retenu. Mais si réellement vous laissez l'inspiration, si réellement vous comprenez en tant que l'oiseau la plus intelligente, que notre temps est fini, nous n'avons rien à voir avec ici, vous verrez que les cavaliers cheval blanc lui-même va chevaucher. Et à ce moment-là, personne ne peut s'opposer parce qu'il n'est pas en guerre avec personne. Parce qu'il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit d'Elohim. Elohim n'est pas l'adversaire de Satan. Satan ne le connaît même pas. Vous comprenez? Il ne le connaît même pas. Et c'est ça, on a dit que le troisième bulle est inimitable. Vous comprenez? Et quand vous restez dans les histoires là de guerre, n'est-ce pas? Vous donnez une citation, l'autre va donner une citation. Vous entrez dans l'Armageddon. Vous retournez, vous rétrogradez. Vous comprenez? Or, le jugement se fait sous le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est le silence. Et Frère Branham m'a donné l'exemple du silence. On a posé à Job la question, où était-il lorsque je fondais la terre? Il est resté silencieux. Où était-il quand il y avait ceci, il y avait cela? Silencieux. Et Job dit, j'ai mis ma main dans la bouche. Parce que j'ai parlé des choses que je parlais. C'est ta ceinture, n'est-ce pas? Je vais t'interroger, tu vas me répondre. C'est pourquoi vous voyez que le juge est en interrogatoire. Comprenez? Donc laissez un animal parler, mais vous prenez sa propre ceinture. Il lui remet des scènes de sa ceinture et vous lui posez des questions. Lui-même, sa conscience va lui dire que je suis condamné. Je suis condamné. Pourquoi? Parce que, quand il a parlé de honte de lui, il dit les gens ont honte de l'évangile parce qu'ils sont embarrassés, ils ne sont pas convaincus. Vous comprenez? Et or, Jésus avait la foi parfaite. Il savait ce que la parole a dit de lui. C'est pourquoi il n'avait rien à prouver, il n'avait rien à faire. Que les pharisiens disent ceci, disent cela, lui connaissait qui il était. Oui. Et remarquez, il les a eu par la question. Dès qu'il est Christ et le Fils, les intelligents. Pas fils de David. Comment il peut être fils de David? Alors que David l'appelle Seigneur. Quand il dit le Seigneur, dit à mon Seigneur. Et ils ont fui. Vous comprenez? Et c'est ça. Ou parce que quand on dit les enviez pas, prenez-les en pitié. Ce sont les objets de pitié. Exactement. Mais pour avoir ce niveau-là, vous-même, vous devez atteindre le niveau de la conviction. Vous savez réellement qui vous êtes. Où est-ce que vous êtes? Oui. Et vous n'allez pas vous acharner, aller prouver les gens, ou aller se confirmer. Que les gens vous confirment, ou qu'ils fassent de vous un grand,
ou qu'ils vous reconnaissent, il faut reconnaître. Moi, je ne suis pas Dieu. Parce que Dieu, c'est un sujet d'adoration. C'est Dieu qui cherche des adorations chez les humains. C'est pourquoi il a fait beaucoup de bières, beaucoup de ceci, beaucoup de ceci. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Elohim. Il le fait par lui-même. C'est les repos suffisants. Parce que Dieu, c'est le travail. Pour être Dieu, il faut travailler. On commence par créer les anges. N'est-ce pas? Après l'un de l'ange, on fait de lui Satan. Vous commencez à créer la loi des contrastes et faire sortir des attributs, ainsi de suite. Mais Elohim, c'est les repos. Il n'a besoin de personne. Quand on dit que le roi n'a pas d'amis, il n'a que des sujets. Vous comprenez? Il vit par lui-même. Il est seul. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère du Dieu des saints. Oui. Où chacun est un sonoriseur du bruit du dehors. L'autre est sonorisé. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Vous comprenez? Et ce qu'il fait ici, il est en dernier ressort. Même comme les élèves chez nous, ces gens, à tel Maramoudou Souka. Il est en dernier ressort. Et faites toutes vos histoires comme vous le voulez. Vous comprenez? On est tellement convaincus que ces gens-là, ils sont dans les faux, n'est-ce pas? Ils sont en retard, ils sont à mi-chemin. Je n'ai pas à discuter. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un n'est pas compris, il va chercher à se convaincre. N'est-ce pas? À discuter pour confirmer sa position. Nous, on n'est pas dans ce stage-là. Vous comprenez? Parce qu'on sait réellement remarquer que quand Frère Branham, on l'a vu dans et tu ne le sais pas, comme cavalier au cheval blanc, on dit, ah, vraiment tu ne parlais plus comme avant. Là tu donnais des ordres. Et remarquez qu'il y a même on dit, un autre, tu peux venir avec son cheval pour essayer de le bousculer. Il dit que ton cheval n'a même pas fait un mouvement. Il n'a même pas entendu. Il est sonorisé. Tellement. Il était sonorisé. Il était tellement. Ok. Ça ne l'a pas agité. Exactement. Vous comprenez? Mais quand on touche votre cheval, vous basculez, c'est que quelque part là, vous êtes encore dans l'Armageddon. Vous n'êtes pas dans le jugement comme cavalier au cheval blanc. Parce que vous n'avez pas besoin des gens. Vous connaissez que vous êtes la vérité. Oui. Et nous ne sommes pas le chemin de la vérité, mais nous sommes la maison et la vérité. Nous sommes la maison et la vérité. Vous comprenez? Et ce qui fait que dans cette conviction, vous voyez que quelqu'un peut passer à gauche, passer à droite, je sais où il est. Je sais où il se trouve. Et comme nous avons vu que quand les lions ne sont pas affamés, ils laissent passer les petits animaux, ils font l'air blanc comme ils le veulent. Et au moment où la soif monte, la faim monte, c'est là où on dit le lion rougit sans avoir capturé sa proie. Vous comprenez? Le sable humain n'est pas lion. Vous comprenez? Mais le lion doit rugir. Et il peut manquer sa proie. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez qu'à un moment donné, avec ces choses, nous avons toujours dit aux gens que savoir, certains le prennent comme un petit mouvement, n'est-ce pas? Honneur. C'est venu comme ceci. On ne rend pas honneur à l'homme de chair. Vous devez faire attention. Quand nous rendons honneur, nous rendons honneur à la ville, à la terre nouvelle. Exactement. C'est-à-dire le Fils né, créé. Vous comprenez? Comme a été dit dans Romains 2, qu'il a réservé le châtiment à ceux qui obéissent. Honneur et gloire. N'est-ce pas? À ceux qui obéissent à la parole. Et c'est là la ville que vont nos honneurs et gloires. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que dans toutes ces choses ici, on nous met de l'encens jamais comme dans le mouvement des petits enfants. Mais réellement comme des maîtres. Parce que quand on a vu comme cavalier cheval blanc, il était comme un grand maître. Et la parole dit, les ennemis qui venaient après lui étaient aussi sur des chevaux blancs. Et c'est ça ce qu'il faut voir. On dit que le monde attend. Les maîtres sont les fils de Dieu. Et un maître, ce qui dit qu'il a la maîtrise, il n'est pas agité. C'est ça. Vous comprenez? Les agitations étaient sous l'Armageddon. Parce que c'était la guerre, tout ça. Et il y a une guerre pendant la nuit. Vous frappez là-bas, vous frappez, ainsi de suite. Et ici,
c'est le soleil. C'est la puissance nucléaire qui va avec une précision. Oui. Vous comprenez? Et qui détruit tout. C'est ainsi que vous comprenez que par le souffle de ses lèvres, le souffle de ses lèvres, il détruit son ennemi. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous voyez, j'ai entendu un animal là-bas. Allez, là, je vais organiser une émission à la télé. Je vais appeler Frère Menace. Je vais appeler pour aller faire quoi? Vous qui avez besoin que les gens vous connaissent, que les gens, je ne sais pas, ils fassent de vous quoi, faites vos histoires parce que vous avez besoin qu'on vous applaudisse. Vous avez besoin de ces histoires-là. Nous, on n'a pas besoin de ces histoires. Exactement. On n'a pas besoin de ces histoires. Nous, on a besoin, juste, c'est une joie. Vous comprenez? C'est une joie. Parce que, vraiment, une joie inédite, ineffable. Nous connaissons qu'il y a 4 catégories d'esprit. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont des esprits. Les frontaliers et des incrédules. Vous comprenez? Donc ce sont les 4 catégories d'esprit dont nous voyons ici. N'est-ce pas? Dont nous voyons ici. Et c'est ainsi que même quand un juge tranche le verdict, n'est-ce pas? Parmi les mélanges, il voit que celui-ci est complètement acquitté. Celui aussi avait aussi des problèmes, mais il a coopéré. Il a une petite punition, mais il sera aussi acquitté. N'est-ce pas? Celui-ci, on dit bon, peut-être qu'il était un peu juste, mais il était complice. Il est condamné. Celui-ci, c'est vraiment condamné directement. Donc, il donne le sort de tout un chacun. Vous comprenez? Et c'est ça, effectivement, comme nous sommes là, c'est que nous connaissons chaque esprit. N'est-ce pas? Nous connaissons chaque esprit d'après son agissement par rapport à l'ouverture de la parole. Vous comprenez que ça, c'est un esprit qui est né pour s'asseoir dans le trône, porter les vêtements blancs et avoir ceci. Ça, c'est un esprit qui vit dans le mélange, dans un mélange mixte. C'est-à-dire qu'il combine et le 4e son et le 7e son. Et l'épouse lui dit, sortez de là. Vous comprenez? Et vous savez que c'est un esprit qui a essayé de croire. Mais il s'est limité au 4e son. Dans la fleuve Euphrate, il n'est pas entré en Éden. Vous comprenez? Vous comprenez que celui-ci, c'est vraiment un esprit innocent. Donc, il n'a accès à rien. Oui, il n'arrive même pas à avancer. Vous comprenez? Et quand on parle, cette parole-là, n'est-ce pas? C'est ça le souffle. Et Frère Branham nous dit, c'est avec la parole que Dieu tue son ennemi. Parce que tous ces esprits-là ne peuvent pas être détruits par la bombe atomique. Vous demandez toujours aux gens. Je dis, bon, un jour Satan sera allié et annihilé. Tous les démons, ils seront annihilés. Par quel moyen? Ce sera par quel moyen? Parce que la bombe atomique, c'est le fait naturel. Le fait naturel ne peut détruire que ce qui est dans les 3 dimensions. N'est-ce pas? Parce que les esprits sont la 5e dimension. Quel est le feu qui devra détruire ces esprits? C'est le feu. C'est ça ce que nous venons de lire pour dire que l'antichrist que Christ se détruira par le souffle de ses lèvres. Où Ésaïe dit qu'il frappera la terre de sa parole comme une verge de fer. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que Frère me dit, douter d'une seule parole, c'est ça l'annihilation. Exactement. Frère me dit que le graissement de dents, c'est quand les gens disent, je ne crois pas cela. C'est ça le graissement de dents. Vous comprenez? Et leur âme est annihilée jour après jour. Et la chair reste là pour Gog et Magog, qui est le fait littéral, la mérisse. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que nous voyons, nous comprenons ces choses. Vous devez toujours avoir cela à l'esprit. Nous sommes dans l'âge de la venue des loués. Où Frère Branham confirme, c'est la venue du royaume. Or, par rapport au royaume, la chair et le sang n'est pas héritier de ce royaume. C'est pourquoi ne vous mettez pas en tant qu'humain dans ces choses.
il y a certaines personnes qui nous ont vu déclarer, parler de ces choses. Ils ont pensé que comme nous sommes amis dans la chaîne, c'est quelque chose de simple aussi, quelqu'un peut lire et peut commencer à parler. Et vous êtes témoin comment des gens ont eu des ennuis. Ils ont eu des ennuis terribles. Nous ne disons pas ça question de faire peur qui que ce soit ou se faire. Non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris. Quand on parlait du mystère de l'humilité, ça ne signifie pas marcher doucement. Non. Savoir respecter l'inspiration. Savoir laisser l'inspiration parler. C'est ce qui a fait que des années durant, nous continuons dans ces choses ici. C'est parce qu'on a laissé parler l'inspiration. On ne s'est pas confié à nos propres mémoires qui peuvent retenir beaucoup d'écritures ou de citations. Ça ne suffit pas. Comprenez? Il faut laisser l'inspiration. L'inspiration, c'est lui-même le Fils. Comprenez? C'est lui que la nature gémissait, soupirait, attendait. Vous comprenez? Et quand il parle, vous voyez réellement qui, comme dans l'exposé, Frère Branham dit, bien que j'écris, je suis obligé d'écrire la première personne du G. Vous voyez? Il dit, mais en principe, ce n'est pas ça vraiment. Parce que, quand il a dit que ce corps ici, ce n'est pas vous, mais vous, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il y a certaines personnes qui prennent ça charnellement. Et le vous et le tout commence à être donné à l'homme naturel. C'est pourquoi Paul a dit qu'il y a eu des disputes et des divisions. Parce qu'il y a eu des choses qui ont commencé à engendrer la haine au milieu des gens. Ou quelqu'un dans la chair veut se faire supérieur à d'autres. Vous comprenez? Et ça, c'est charnel. Mais quand on respecte la parole, c'est-à-dire on respecte l'inspiration. Pour le respect, il faut connaître d'abord le secret. Or, le secret, c'est quoi? Marie savait. Je suis une femme comme tous les autres femmes. Mais Marie était convaincue de la grossesse. Au point que toutes les moqueries ne lui disaient rien. Et puis Marie ne faisait pas les campagnes pour rassembler les gens, les convaincre de la naissance originale. Vous comprenez? C'était un secret qu'elle avait. Et Frère Branham dit, en voici le secret. La parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. Et ce n'est pas facile d'expliquer aux gens que nos âmes habitent plus et que nos âmes ont déjà un autre corps. Nous n'avons pas rassemblé les gens pour les convaincre. Mais la brèche dit, n'est-ce pas? La dernière trompette est retentie. Quand le dernier sceau s'ouvre et le dernier ange donne son message, les morts ressuscitent. Comprenez? Et c'est ça, le secret. Et ce secret-là, Marie en est convaincue. Vous comprenez? Elle en est convaincue. Au détriment de toutes les moqueries et tous les bobards et tout ce que les gens peuvent dire. Mais Marie en était convaincue. Jusqu'à ce que, et même ils ont vu l'enfant sortir et l'enfant commençait à révéler des choses qu'aucun humain n'a dit. C'est ainsi les gens eux-mêmes nous ont traités de tout genre, de tout ceci. Mais ils sont dans la conclusion. Ils savent au fond d'eux que personne ne peut venir nous faire face. Exactement. Par rapport au plan de la rédemption. Qui est l'ouverture des sceaux, personne ne peut faire face à ça. Parce que nous avons des questions dont nous posons aux gens, ils n'ont pas de réponse par rapport à la parole. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions cachées tenues avant la fondation du monde. Et nous l'avons fait à tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi, comme Jésus avait dit, au moment opportun, ne vous souciez pas de vos réponses. Mais au moment opportun, n'est-ce pas? La prise en charge entre les mains du Fils. Exactement. Il y a des réponses en tout. Vous comprenez? Et c'est le fait que, vous savez que certaines personnes sont allées jusqu'à haïr les gens, se faire des ennemis et tout ça. Or, ce n'est pas ça. Nous, on a à haïr personne. Parce qu'on connaît. Vous comprenez? On connaît d'abord qu'en tant que les humains, ces choses-là ne nous concernent même pas. Parce qu'en tant qu'humain, notre héritage n'est pas situé dans les nuées. Le seul héritage que nous on pouvait avoir, c'est à la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus, c'était une mort charnelle.
qui a apporté aussi les bénédictions charnelles, notamment la guérison divine, n'est-ce pas? Les prophéties, les visions, les songes, jusqu'au grand don, les discernements des pensées du cœur. Ouais. N'est-ce pas? Et parce que c'est là qui était avantageux pour les humains. Mais l'ouverture des choses, il n'y a aucun avantage pour les humains. Ouais. Parce que l'ouverture des sceaux vient plutôt détruire le monde des humains. Et c'est ça, met fin. Frère Madame dit le 7e son met fin au temps. Met fin à ceci, met fin à cela, met fin à tout. Vous comprenez? Comme Amos 5 a dit, qu'elle ne désirait pas les jours du Seigneur. Ces jours étaient un ténèbre et non lumière. Les humains ne peuvent pas se juger de ça. C'est un jour du Seigneur. Or, la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le jour de l'Esprit. Ce n'est pas notre jour. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous comprenez que quand nous voyons les gens faire tout ce qu'ils font là-bas, aux politiques, aux églises, aux ceci, nous on se moque. Comme Abraham voyait Sodome brûler au loin. Il connaissait le sort de Sodome. On connaît le sort des politiciens. Les derniers politiciens, c'était un chanoël. Parce que Daniel a dit que le royaume des humains devait se terminer en fer et argile. C'était un chanoël et coutier. Tout ce qui vient là sont des aventuriers. La dernière église, c'est celui du 4e saut avec William Marion Branham. C'est là que l'église est terminée. Tout ce qui est fait après, sont des aventuriers. Oh, les puissances démoniaques, nous savons, le 6e soir dit qu'après la 2e guerre mondiale, toutes les puissances, tout devait être ébranlé. C'est pas Dieu a fait cette dans le tour du monde. Il a ébranlé toutes ces choses-là et ils sont descendus. C'est pour qu'un jour, nous allons voir le mystère de la possession et l'incarnation. Pour que vous compreniez très bien ce mystère-là de la démonologie. Seulement vous voyez qu'il n'y a rien qui peut tenir encore. Parce que Frère Branham m'a parlé de comme Dieu a eu 6 jours pour bâtir la terre, il a donné aussi à Satan 6 jours. C'est ça qu'on appelle Éden de Satan. Et les 6 jours sont finis. Ce n'est pas nous qui les disons. Mais quand les nuées sont venues, là, je dis, il n'y a plus de délai. Le délai est fini. Vous comprenez? Le délai est fini. C'est pourquoi vous avez vu même dernièrement, le pape a dit une chose. Il a voulu condamner les homosexuels, mais le pape a reçu une foudre. Et puis il est revenu dans sa décision. C'est-à-dire, le règne n'est plus. Il ne règne plus. Il n'y a plus de pouvoir dans toutes ces choses-là. Parce que nous vivons déjà la venue du 5e royaume. Parce que Frère Branham dit que la nuée, c'est l'ordre du nouveau royaume. Il dit frère et sœur. Et deux royaumes ne peuvent pas subsister. Quand Babylone est tombée, même quand les Pères sont venus, Babylone est. Quand les Grecs sont venus, les Européens se sont endormis. Quand les Romains sont venus, les Grecs sont. Et quand les nuées viennent, les Romains sont. Donc les Romains, c'est la puissance et politique et religieuse et littéraire. On est réglé. Ici la télé. Merci. Ah, c'est sûr.